Les grottes de Barabar, des structures vieilles de plus de 2000 ans, creusées avec une précision défiant la technologie de leur époque. Comment ces chambres de granit parfaitement polies ont-elles été réalisées? Est-ce l'œuvre de techniques avancées oubliées ou le fruit d'une aide d'origine inconnue? Que cachent réellement les grottes de Barabar? Une simple prouesse architecturale ou un portail vers d'autres dimensions? Plongé dans le mystère de ces cavernes énigmatiques. Bonjour, aujourd'hui est le 15 novembre 2024 et on vous souhaite à toutes et à tous une belle et merveilleuse journée. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Armel que vous avez déjà vu par le passé dans des enquêtes et des explorations pour une toute nouvelle investigation, plutôt à semi préparée et aussi en version libre. Alors bonjour Armel. Bonjour Comment Stéphanie. Comment vas-tu? Est-ce que tu es bien détendue? Super bien. Super. On a fait toutes nos vérifs, toutes nos connexions. On est prête pour Tout démarrer. nickel. Mmh. Très bien, ma belle. Allez, je vais t'inviter à bien te centrer à présent. Depuis ce champ neutre, cet espace neutre où tu t'es positionné en ton intérieur, va simplement, en conscience, chercher la lecture, fréquence d'information des mots ou du terme ou des mots. Et je te précise à l'avance que c'est un lieu, d'accord, géographique. Les mots qui définissent les grottes de Barabar. Alors, prends le temps de connecter aux grottes de Barabar et tout simplement me dire ensuite, dès que tu es prête et que tu as des premières observations, ce qui vient à toi dans sa globalité pour commencer. Alors ce que j'ai vu en premier, c'est, des rayons lumineux qui, partent, d'un endroit. D'accord, Voilà, c'est, ce qui est venu en premier. d'accord. Bien. On verra peut-être ça par la suite, du coup. Er Est-ce que tu as autre chose ou? Peut-être que c'est aussi un lieu de pèlerinage, parce que Mmh. je vois des gens, venir, entrer, sortir. D'accord, très bien. Alors, en donnant un peu plus d'informations précises de manière qui sont officielles, d'accord, Armel, les grottes de Barabar se trouvent dans une région quasi désertique en termes de population et elles se trouvent en contexte géologique, un très rare et particulier site sculpté enfermé dans d'énormes blocs de granit en forme de dos de baleine. D'accord? D'accord. Donc c'est pour voir si en même temps, tu peux observer. Entouré d'une jungle luxuriante et difficilement praticable. Les grottes de Barabar sont les plus anciennes grottes artificielles de l'Inde, datant de l'Empire Maurya, c'est-à-dire 322 à 185 avant Jésus-Christ. L'entrée de ces grottes, creusées dans de gigantesques blocs de granit, date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc équivalent à il y a au moins 2300 ans. Mmh. D'accord? Donc, en te donnant ces informations supplémentaires, au fur et à mesure, est-ce que as pu percevoir d'autres informations ou peut-être connecter à d'autres choses? Alors pour retenir vraiment, ce sont des grottes sculptées dans des gros blocs de granit, d'accord? Qui de l'extérieur, on a l'impression sont en longueur et forment, comme un dos de baleine et c'est dans un endroit très peu praticable, hein, tu as compris, au milieu de la jungle, en Inde et Mmh. elle daterait de il y a au moins 2300 ans. Mmh. OK. Alors, avec ça et en plus ce que tu as observé dès le départ, est-ce que tu as
Choses qui viennent plus précisément maintenant? Lieu de culte, Mmh. lieu de culte, de repli, Donc pour toi, tu as vraiment cette énergie de pèlerinage, où sont de pratiqués des rituels. Mmh. alors des rituels, c'est-à-dire? Mais je vois des gens, qui se regroupent et qui font des rituels, ils sont en cercle, heu, autour d'un feu et qui font, comme des invocations. D'accord. Alors, Mais, mmh, il faut savoir que selon les croyances, j'ai dit bien, hein, selon les croyances, hem, les les grottes, auraient été construites, enfin, en tout cas, une des grottes aurait été construite par l'empereur Ashoka en 260 avant Jésus-Christ et offerte aux ascétiques. Donc c'est-à-dire tu vois? À ceux qui sont, de passage pour, chercher un abri, c'est peut-être ça, cette sensation de pèlerinage que tu voyais. mmh, Donc ça, c'est ce qui serait, évoqué comme but à la construction de ces grottes, parce qu'ils ont retrouvé aussi des petites gravures voilà, qui évoquent ça, en fait, sur les parois. Donc des grottes vraiment, construites, hein, de manière et on va avancer, là-dessus d'ailleurs, on va les voir plus précisément, Armel. Hem, ces grottes regroupent 4 grottes, enfin le site, d'accord? On regroupe 7 grottes en vrai, mais 4 grottes qui principales, dont, certaines ne sont pas achevées et elles seraient avec comme particularité creusées dans des blocs de granit parfaitement lisses et mmh, polis. oui, ça j'ai vu. Ça, tu as vu? Ouais, ouais, c'est à angle droit, enfin c'est pas c'est clairement c'est pas la grotte naturelle, quoi. Ouais. Alors, ça fait un peu en forme aussi de voûte, au fond, tu vois? Mais parfaitement poli comme, un chœur de cathédrale, enfin, tu vois? Voilà, Avec du marbre. arrondi, ouais. On croit alors il y a, Éric Gontier qui est un préhistorien géologue sémiologiste, qui a ces parois, en fait, ces grottes, en disant qu'on croirait que ça a été fait au laser. Mmh. Ça, c'est sa réaction à chaud, tu vois? Donc de toute évidence, face au chef-d'œuvre accompli, ce qu'ils disent, c'est que nous sommes en présence d'ouvriers hautement qualifiés, probablement les meilleurs de leur temps, car ces prouesses, pour une raison inconnue, ne seront jamais égalées ou reproduites au cours des siècles suivants. Ce qui pose donc à nouveau la question. Ah. Est-ce que tu peux observer justement qui est à l'origine de la construction de ces grottes, entre guillemets, que ce soit celui qui a prévu ça à ceux qui sont, par exemple, ouvriers? Est-ce que tu as des informations? C'est opaque. Il y a un voile blanc. Je peux pas voir. Ah bon? Non. Quand je cherche l'info, en fait, je vois un voile. En fait, c'est pas un voile, c'est comme un une membrane, transparente, enfin opaque, blanche. D'accord. Je peux pas voir, Et si tu t'extirpes du champ d'information, tu le lis à l'extérieur, c'est-à-dire extirpe-toi du nuage d'informations et de l'extérieur, est-ce que tu as accès peut-être à des choses un peu plus nettes, un peu plus claires, même si c'est pas la totalité de l'info? alors, ce que je vois, c'est comme des robots, en fait, des êtres métalliques, enfin, je vais pas dire êtres, mais des formes, enfin, Des heu, appareils? alors c'est pas vraiment des appareils, des bon, je reprends le mot, des êtres métalliques
qui s'affairent, qui rentrent, Mmh. qui sortent et qui, exécutent des ordres. D'accord. OK. Mais vraiment avec des formes humaines, hein. C'est, une tête, des bras, un corps, des jambes, mais Mmh. métalliques. D'accord. Donc ça voudrait dire que, il y aurait déjà, en fait, à cette époque-là, des, technologies, on va dire, artificielles? Ouais, mais c'est secret, c'est caché, c'est vraiment fait, de manière, tellement, limite invisible, Ouais. heu, que personne ne le sait, en fait, hein. Et là, c'est sur le plan physique? Parce que sur certaines de ces grottes qui sont inachevées, sur les plafonds, on voit comme des traces de pam, tu sais, de traits, pam, comme s'ils avaient pour polir, mais ça avait pas été fini. Alors Non, bien c'est sûr, c'est à la fois, dans la matière et c'est difficile à expliquer, en fait. C'est, mmh à la fois dans l'invisible et à la fois dans la matière. À mmh. certains moments, c'est dans l'invisible, à d'autres, c'est dans la matière. Peut-être que ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui permet, que ça densifie le plan, matière, quand ils agissent ça? Peut-être ça qui fait que ça Alors te paraît être complexe? oui, comme s'il y avait, oui, de l'énergie concentrée qui se matérialise, heu, Mmh. qui agit sur la matière. D'accord. Alors, pourquoi certaines d'entre elles ont été d'ailleurs pas terminées? Elles sont inachevées? Parce que c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, c'est comme si, ça avait été, découvert et que, c'est pas possible, en fait, que Ça a ça été se sache. interrompu. Ça a été, voilà, quelqu'un, ou en tout cas, c'est pas une personne, c'est un groupe de personnes ont découvert, ça, enfin tout ce système et comment ça a été, et il fallait que ça reste secret Mmh. et Un petit peu pour, laisser une croyance, en quelque chose de supérieur? C'est pour ça qu'il fallait que ça reste secret? parce que, parce que c'était pas le moment. D'accord. Parce viendrait un temps où, les choses pourraient se faire avec les humains, c'était pas le moment, Mmh. et donc du coup, c'est comme si ça avait été, découvert trop précocement Donc ils ont interrompu. et donc voilà, tout a été, heu, D'accord. chamboulé, et enfin ça ils ont pas été jusqu'au bout, du projet Mmh. parce que, voilà, ça a été, comme si ça a été saboté, en fait. Ah! D'accord. Ça a été stoppé du fait que ça a été découvert. D'accord. OK. Alors, Armel, est-ce que tu arrives à avoir l'information de pourquoi est-ce qu'il y a une signification d'avoir choisi ce matériau, le granit? Sachant qu'il est extrêmement dur de tailler le granit et surtout, en plus, à cette époque, sans matériel ou appareil à la base, hein, pour les «humains» entre guillemets, heu, pour ça. Est-ce qu'il y a une Alors signification d'avoir choisi ce matériau, le granit, qui est très dur? oui, mais en fait pour eux, c'était pas dur. C'est vivant, et c'est comme s'ils récupéraient de l'énergie de cette, matière en la taillant. Mmh. Comme s'il y avait une communication, une connexion entre la matière. Le fait de la travailler, c'est comme si ça libérait de l'énergie, D'accord. OK. et qu'ils récupéraient pour, alors là, je vois pas pourquoi, mais en tout cas, ça alimentait autre chose. Mmh. Tu peux aller un peu C'est, plus en fait, c'est comme si ça ouvrait la communication je sais pas, depuis tout à l'heure j'entends, ça parle, hein, c'est comme si la pierre elle parlait. J'arrive oui, pas. oui, 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 c'est continue, c'est pas grave, dis ce que tu ressens, hein. Dis ce que Mmh tu mh. perçois. Mmh mh.
Ça fera peut-être lien avec autre chose tout à l'heure. Bah, et en tout cas, clairement, il y a une communication qui se fait, un de l'information, à travers, ce travail de cette pierre. Heu, c'est comme si j'entendais des mélodies ou des sons, ou enfin Oui? des voix. En travaillant la pierre, Mmh. ça fait circuler le son. D'accord. Alors, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit continue. Ouais, ouais. Justement, je vais te poser des questions, hein, qui vont avoir un lien peut-être avec ça. Je vais te donner une note d'information surtout déjà, c'est que ces grottes ont des formes et des volumes différents, mais ont des toutes en proportion les unes par rapport aux autres. Alors Armel, c'est un petit peu, tu sais, comme si c'était, à l'intérieur des voûtes, d'accord? Et que quand tu rentres dans une chapelle voûtée ou des choses comme ça, c'est vraiment ça les chambres, et les pièces sont les unes, heu, reliées avec les autres, d'accord? D'accord. Ces différentes proportions ont-elles un lien avec des fréquences différentes, comme une octave en musique, par exemple? Alors ça fait caisse de résonance, ouais. Il y a un comment expliquer ça? Alors ça fait comme, j'arrive pas à trouver les mots. Heu, chaque chaque espace a sa propre, résonance, sa propre, c'est vraiment ça, c'est des caisses de résonance, qui produisent chacune un effet différent. D'accord. Par Hem, contre, je te précise, ma belle, ceci dit, parce que je voulais le préciser, grâce à des appareils de mesure de fréquence, il a été observé qu'à l'intérieur des pièces, la fréquence restait identique dans chacune d'entre elles. Et cette fréquence, elle est de 34,4 Hertz. Et elle est identique dans les différentes grottes. Est-ce que tu peux voir à quoi peut servir cette fréquence unique? Bizarrement, parce que c'est quelque chose d'incroyable quand même, hein, elles sont de volumes différents, de proportions différentes, mais elles ont toutes la même fréquence hertzienne présente dans chacune d'entre elles. ouais, mais ça, c'est lié à la matière, au granit en lui-même. C'est Mmh. la pierre qui fait que ça fait cette fréquence-là. Mais, ce que je disais tout à l'heure, c'est une autre unité de mesure. C'est pas en hertz, c'est Mmh. autre chose. C'est, après, heu, là, j'ai pas l'info, mais en tout cas, chaque espace a comme s'il avait sa propre identité, indépendamment de cette, Ouais. fréquence hertzienne. Alors quand tu parles, ça c'est intéressant, quand tu parles d'identité, chaque, chambre, chaque pièce a son identité. Est-ce que tu peux développer, ouais, creuser un peu plus sur ça? Ça a un impact, ça agit, différemment, au niveau, moléculaire, dans le corps. Ça fait un effet différent. Ça fait vibrer les cellules dans le corps, différemment, plus ou moins rapidement. D'accord, et ça sert à quoi? Alors ça sert à, comme si c'était un nettoyage, en tout cas ça apaise, ça purifie, ça tranquillise, ça nettoie les cellules et ça calme, le mental, et D'accord. à des intensités plus ou moins fortes. Mmh. OK, et ça, tu le vois avec, des unités de mesure, que toi tu ne connais pas, inconnues? Mesure de fréquence, enfin, à des vibrations, peut-être, fréquences ou de l'énergie? Qu'est-ce Bah, que en tu fait, as? le mot que j'ai, bovis, la référence Bovis? peut-être c'est bovis. La vibration. Ah ouais, plutôt comme ça, ouais. C'est la vibration du lieu qui, agit sur, Ouais. OK, d'accord. Hem, Si tu regardes sur un aspect plus métaphysique, plus énergétique, plus éthérique,
est-ce que tu observes un quelconque ou une quelconque ouverture ou accès à d'autres dimensions depuis l'intérieur de ces grottes? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Mmh. Il y a, il peut y avoir connexion, si la demande est faite. Sinon, ça reste, oui, c'est comme si on mettait une prise, on branchait une prise. Voilà, si la prise elle est pas branchée, ça reste comme ça en fait, ça reste en autonomie et il y a pas de lien, constant, avec un extérieur ou d'autres dimensions. D'accord. Donc ça serait aussi en fait ces constructions de par, ce que tu as vu en termes de fréquence ou de vibration, ça peut être aussi un moyen, de générer, de l'énergie pour communiquer avec ailleurs, au final juste peut-être en communication? Comme nous on a des antennes, de communication? Mais ça, en fait, ça se fait grâce à la pierre. En fait, c'est parce que Ouais. c'est Mmh. c'est la pierre qui fait ça. C'était ma question, ouais. Mmh. Ouais, c'est la pierre qui fait ça, cette histoire De de résonance. ouais, de création de son. Oui, d'accord. Oui. Donc c'est pour ça que ça peut après se matérialiser en une fréquence hertz unique, c'est peut-être comme une balise aussi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, pour, peut-être pas pour nous les humains, mais si ça reste toujours à la «même fréquence» entre guillemets, ça me fait penser moi à des stations radio, tu sais? Bah, en fait, la fréquence, hertzienne là, pour moi, ça fait comme une prise de terre, Oui, comme un ancrage. d'accord. OK. C'est ce qui oui, c'est ce qui fait que, ça peut communiquer. Mmh. Parce que Mmh. je vois des, heu, des rayons lumineux qui partent Mmh. comme d'une prise de terre, qui est qui relie. C'est ce que tu voyais au début, ouais. Mmh. Ça fait lien. C'est ça. OK. Alors, est-ce que, tu observes un lien, Armel, avec d'autres constructions anciennes découvertes dans le monde ou également avec d'autres civilisations? Est-ce que tu observes un lien? Alors, quand je dis d'autres constructions, d'autres civilisations qui non sont pas forcément dans la même époque, hein, bien sûr. Est-ce que de ce lieu-là, tu observes un lien avec quelconque autre construction un petit peu, tu vois, dans ce thème un peu mystérieux, inconnu, dont on ne sait pas d'où vient l'origine et comment ça a été fait? Est-ce que tu as Alors un lien en termes global et général, bien sûr, hein? Quelle alors, sorte de construction et cetera? ouais, il y a le pôle, le pôle Nord, c'est Antarctique, hein, c'est ça? Arctique. Arctique? OK. Heu, alors, ce qui est venu en premier, c'est, le lien avec, un lien avec, un lieu qui est, dans le pôle Nord, dans le pôle, arctique, Mmh. qui est dans les sous-sols par contre. Ouais. Et ouais, là c'est C'est à quelle forme dans ce sous-sol, cette construction? alors je vois plutôt un comme une coupole. Mmh. Et tu vois donc, un lien, on va dire, relié à cet endroit-là, dans l'Arctique? Alors il y a des liens, mais c'est invisible. Oui, bien sûr. Ouais, c'est énergétique, c'est pas C'est fait avec la est-ce que ça c'est fait aussi avec l'aspect tellurique? Les tu sais oh comment ça s'appelle? Les lignes là, ouais. terre, tellurique et tout ça? Les courants telluriques, Mmh. pas forcément, Non? pas forcément, c'est un autre niveau, Mmh mh. hem, plus dense. Mais alors il y a un lien et c'est ce que je vois, c'est que justement dans l'Arctique, ça connecte, avec l'extérieur, Ouais. heu à l'extérieur en fait,
Ce qui était pas forcément le cas spontanément, dans les grottes. En Arctique, hein, ça s'ouvre. Je vois un tube lumineux qui sort Mmh. et ça se connecte aux grottes. D'accord. Et ça fait intermédiaire. Ça fait un signal. Ça envoie des signaux, quoi. Ça se Heu, connecte, ça avec, ça circule comme ça, ouais. ça circule, ouais. Oui, un petit peu comme on va prendre, pour décrypter ça simplement, comme nos pylônes électriques qui sont, tuc tac connectés les uns avec les autres sur des kilomètres, sauf que là, c'est ici, nous, c'est la version, voilà, la version, régressive, on va dire, de la chose et eux et là et ça, ces constructions, il y a pas besoin qu'il y ait plusieurs choses qui cheminent jusqu'à, d'un point A à un point B. C'est ça? Ça fait un petit peu ce style-là? Ouais, Ça fait circuler l'onde, la fréquence et cetera. c'est ça. OK et tu ne vois qu'avec cet endroit-là, ce lieu-là ou est-ce que tu as autre chose ou enfin, voilà, ça se peut, hein, mais que ça? Alors, il y a un autre endroit qui est, plutôt en Amérique centrale. Mmh. En Amérique centrale, peut-être au Mexique, Mmh. mais là, c'est plutôt en extérieur Mmh. qu'en sous-sol. Ou pareil, ça communique, dans l'invisible. Mmh. Mais ça fait même un triangle, hein, là, ça fait, C'est ça? Ouais. les Ouais. 3. Oui. Toujours la triangulation de toute façon, hein, pour la communication, ça a toujours été. Est-ce que tu arrives à trapper l'information de l'utilité concrète de ces liens, de cette communication? Qui, communique en bas, avec qui communique peut-être en haut par l'extérieur comme tu as dit? Est-ce que tu arrives à aller approfondir un petit peu ça ou c'est Alors, trop ce que je vois, c'est, l'effet, en fait, c'est quoi l'effet? C'est comme si ça régulait, c'est comme si ça permettait de faire un état des lieux de ce qui se passe, en fait, aux alentours. C'est un regard, global, sur, l'environnement, mmh hem et en même temps, ça c'est cette forme de triangle, en fait, qui a un impact. Oui, là, je Je te demande de prendre des informations sur un spectre large, c'est peut-être plus compliqué. beh, en tout cas, là, j'ai pas plus d'infos, en tout cas, l'idée, c'est que c'est comme si ça scannait, en fait, ça scannait et que l'information circule et mais pour être centralisée en Arctique. D'accord. Est-ce que tu vois, une connaissance ou une interaction humaine en Arctique, aujourd'hui avec ça? Est-ce que c'est en tout cas déjà, est-ce qu'aujourd'hui est-ce que tu es dans le passé, dans le présent là, hein, est-ce Oui. qu'aujourd'hui ça continue cette circulation, triangle, scan et cetera? Et est-ce que tu vois de la connaissance ou maintenant de l'intervention, interaction peut-être nous cachée mais humaine, qui est en connaissance de ça? Alors, ce que c'est comme si, ce système-là était devenu, vétuste Mmh. et qu'il y avait autre chose, qui avait remplacé et pas forcément aux mêmes endroits. Mmh. Comme si, ça s'était épuisé et voilà, c'est plus, ça reste actif, mais vraiment au ralenti, quoi. Mmh. Hem, et par contre, ce que je vois c'est plutôt, ça part de l'Arctique et ça se diffuse de l'Arctique, de manière, beaucoup plus large. Mmh. C'est le point central et c'est pareil, ça fait un scan, mais pas en forme de triangle, en forme de, comme si c'était Comme comme les sonars des bateaux, que ça fait des ondes, circulaires, ça part en scan? alors plutôt en toile d'araignée, en fait, avec des rayons, D'accord. qui partent de du centre.
Ou des rayons de soleil en fait, hein, voilà. Mmh. D'accord. Alors comme tu es justement sur cet aspect-là, ma dernière question Armelle pour un petit peu, conclure parce que ça demande quand même pas mal de de Ouais. recherche poussée. Mmh. Mais ceux qui ont puisque tu y as connecté, hein, de tous les cas, ceux qui ont façonné ces grottes sont-ils toujours là? Ou est-ce que surveillent-ils toujours ou protègent-ils ce lieu au niveau du site Barabar? Hem, alors c'est un site, qui est en veille. Comment dire? Ils sont pas vraiment là, mais, c'est sous surveillance Mmh. parce que ils ont d'autres chats à fouetter en quelque sorte. Hem, ouais, ils sont pas sur place, mais ça reste sous surveillance et avec, comment dire? Comme une sorte de frustration de ne pas avoir été jusqu'au bout, Ouais. du projet et peut-être un jour, continuer, enfin finir, ce qui a été commencé Mmh. et Mais ce lieu au final, il est agréable au niveau fréquence, au niveau, voilà, oui, c'est quelque chose de bénéfique, ou en tout cas, de plutôt serviable en termes de résonance, de connexion avec, cet espace, ce lieu? oui, c'est pas effectivement, c'est plutôt agréable. Après, ça a perdu de son intensité. Ça a plus du tout les mêmes, c'est comme si ça avait il fallait que ce soit réactivé régulièrement et que, Ah! c'était en dormance. Alors justement, peut-être, physiquement dans la généralité, si tu vois perçois ça, plus affaibli, mais je te dirai pourquoi après. Mais est-ce que par exemple, des personnes, des êtres humains spécifiques, très conscients, très, voilà, qui peuvent avoir un aspect de résonance avec ces grottes, peuvent finalement activer ou faire redonner sa splendeur de résonance quand ils se trouvent dedans? Ou se branchent, se connectent à ce lieu en termes de, hein, d'énergie ou de conscience, en lien. Ces grottes peuvent-elles avoir un impact encore sur certaines consciences? Bah, Comme c'est un peu délicat parce que, c'est comme si, les gens étaient trop chargés pour, alors, attention, prends les personnes qui sont conscientes du lieu, conscientes de ce que ça apporte, qui se sentent reliées, d'accord? Et en résonance avec ce lieu et cet espace. mmh, Je te dis ça parce que c'est une personne, un de nos abonnés, une personne que j'ai déj avec qui j'ai parlé de ces espaces et ces lieux qui, ressent ce phénomène-là par rapport à ce lieu-là et qui a une connexion, assez particulière avec ce lieu-là. oui, en fait, l'information que j'avais eue tout à l'heure, c'est que, on peut se recharger en y allant, en visualisant. Mmh. C'est pas en fait, y aller physiquement, ça changera pas grand-chose, il faut, même enfin, en allant, hem, Mmh. consciemment, en visualisant l'endroit et en Comme tu es en train de le faire là, en c'est fait. ça, tout à fait. Oui, 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 je suis dedans, donc Oui. en étant dedans, oui, tu peux vivre, cet effet-là de dynamisation, des cellules, parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est dans le corps, ce que ça fait, c'est que ça je vois qu'il y a tout Qui qui vibre. vibre. Et Mmh. c'est ça, il y a tout qui vibre, il y a tout qui se et c'est plutôt joyeux. Mmh. C'est, voilà, Oui, c'est puis plutôt tu as coloré. Mmh. cet aspect-là relié au son, à la musique, enfin voilà, comme tu entendais tout à l'heure, Ouais, mélodieux, c'est c'est ça? ça, Mmh. ouais, ouais, ouais. OK. OK Armelle. Alors effectivement, aujourd'hui on a traité d'un sujet qui est relié à, une série que j'aimerais ouvrir en termes d'exploration, hein, sur d'autres thèmes aussi et cetera, qui, sont, évoqués dans, la série des BAM. Les BAM qui sont les bâtisseurs
de l'ancien monde. Oui, D'accord? oui. Donc aujourd'hui, c'était un petit lieu, un petit explo sur un lieu qui fait partie de cette série et je te remercie beaucoup Armel. J'espère que tu as apprécié, bah, l'exploration et connecter aux informations et puis en même temps, si tu as pu en tirer bénéfice, c'est génial. Mmh. Tu peux te déconnecter maintenant, sauf si tu as envie de faire une petite conclusion à toi, par rapport à cet explo. Quand même, c'est dommage de pas, comment dire? Que ce soit inactif parce que, c'est quand même régulateur. Ça pourrait quand même, comment dire? Apporter, un peu plus de joie et de positif, sur la terre à différents endroits parce que c'est pas spécialement léger, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, et qui sait? Et Peut-être ouais. que ça sera réactivé un jour, Mmh mh. quand le moment sera venu. Ouais. En tout cas, voilà. OK, très bien, merci Armel. Je te laisse te déconnecter et revenir dans ton champ neutre, avant que tu reviennes physiquement. Je vais, te remercier beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Je notifie, signale à nos abonnés que, nos explorations sont faites en état de conscience modifié, donc avec l'outil hypnose qui est un outil aussi encore expérimental à ce niveau-là, donc il n'y a aucune vérité absolue. Ceci dit, vous pouvez prendre ce qui résonne pour vous et laisser de côté ce qui ne résonne pas en restant bienveillant et courtois. Et n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu et également à commenter si vous avez des précisions à apporter ou à ajouter ou toute autre demande. Voilà, on va vous souhaiter un très très bon week-end et on vous dit à très très vite pour de prochaines aventures et avec Armel également qui sera peut-être certainement de plus en plus présente dans des explos. Merci Armel, bon week-end à toi. À bientôt. À bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.